Avertissement. L'émission qui suit pourrait choquer certaines personnes, mais d'autres non. Peut-être que vous serez choqués, peut-être êtes-vous intolérant au lactose et cet épisode vous choquera. Mais qui sait, peut-être cet épisode vous conviendra parfaitement. Bon épisode. Hello à tous, bienvenue aux informations sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, nous avons un épisode qui va être diffusé sur les ondes de puissance maximale ou en podcast, ça dépend. Alors, on essaie de faire ça varié. Là, Non, mais... ouais, parce que c'est jamais arrivé cette affaire-là. Non, c'est la variation interstellaire de comment qu'on fait pour faire des affaires. Là. Alors, hey, on s'en parle des affaires. Ouais. Là, vous avez entendu, chers auditeurs, des voix de gens qui sont avec nous parce que cet épisode est enregistré devant des invités. Yeah! Devant le public aussi. Ouais! On a un public. Un public. Alors, oui, alors, on va faire ça en grand. On est avec Charles Desjardins, l'anglois de la Saint-Cyrène. Allô? Ouais, de la Saint-Cyrène, ça date de où, ça? Je sais pas. Là, tout le temps que t'étais un triton. C'est la ville dans... j'étais un triton. Ouais, c'est ça, ouais. T'es un triton devenu humain. Yeah. Je suis comme Ariel, genre. Ouais, mais pas les cheveux roux, pas de sein, pas de queue. Ah. Ben, sein, c'est encore curieux. Ouais. Est-ce qu'on en parle, toi, là? Ok, bon, moi, ça a commencé à se développer. Ça a passé de A à peut-être B, là, tu sais. Ah, là, c'est parce que là, vous faites équipe, là. C'est ça. Vous partagez vos fluides. J'en perds, Louis en prend. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai, on est en train de faire un échange rendu là. Oui. On est en train de se transférer un tas de Pokémon de graisse. Je t'avais de me raser les cheveux et de mettre une perruque. Ah. Tu es rendu à relève. C'est la prochaine étape. Je suis la relève. Moi, je vais imiter Charles. C'était Peter Griffin. Colus! Ça, Tabarnak! hey, on me demande de jouer comme ça pour l'émission, ok? Sérieux? Bon, ok. Ah, Ben, c'est les toi? besoins. Alors, vous avez sûrement reconnu la voix de Zach le boss, salut tout le monde, comment ça va? Fais plus ça, j'aime pas ça, j'ai peur. Au montage, je pense que je vais mettre de la musique ou je sais pas. Là. On a pété Charles. J'étais pas prêt! Alors oui, Luc alias Ludic. Hey, comment ça Ça va? va bien Ça toi? va très bien. T'es sûr? Ben, je suis en train de me le demander, là. Ok. Mais non, on a fait un beau trajet avec Charles. Ah oui. Ah, parce que là, vous êtes parti quand même de Saint-Jérôme et Trois-Rivières pour vous emmener à Lévis. Alors, c'est quand même une très grande route juste pour faire un podcast. Hey, t'imagines? Ouais, juste pour ça. Tous ensemble, nous formons l'équipe de Ludic. C'est vrai? Ah ouais. Non, ouais, Non, non. il en manque on est un. deux Il en manque contre un, ouais. c'est ça. C'est ça. Alors, on fait semblant que Maxime le mieux est avec nous. Alors, une seconde pour lui. Ok, fait qu'on va continuer. Et, Y a pas Je assez t'aime, Maxime. d'expérience, Je t'aime, Maxime. Ouais. et là, vous tentez votre nouvelle expérience pour la saison 2. Là. Est-ce que c'est ça? C'est le cas? Oui. Des pas. informateurs, wow! Ouais, non, Luc a fait un épisode pour les informateurs pour la saison 2, mais c'était un épisode qui était enregistré lors de la dernière saison. Puis c'était mon backup au cas où je manquais un épisode et je l'ai utilisé déjà. Ça me fait toujours plaisir, Christian, de venir enregistrer avec toi. Faut finir Ah, sa merci. phrase quand tu commences comme ça. Hein? Hein? Fait toujours plaisir de venir. Tu peux pas comme De tousser. venir au podcast. Oui, de Ouais. fait. Vraiment que tu finisses ta De phrase. venir, ouais, non, j'avoue, tout seul, ça serait. C'est un événement qu'il faut revivre au moins une fois dans sa vie et plusieurs fois si on a la chance. Mais Oui. techniquement, ça vous ferait la 3e fois qu'on vient. Ben pour Ben, pour toi, oui. Moi, je suis Le trop Luc, loin. Luc, il est rendu à 4, 5, Ah, plus que ça. 5. Peut-être que tu vas avoir ta pause, genre. Je tout le monde pense en que, parle, je pense là. que ici, c'est 6e, me semble. Peut-être, ouais, Une parce affaire de même. qu'il y a François Deschaines qui il a été là aussi souvent avec toi, puis Hein? il veut faire un épisode avec toi pour, genre, les deux qui ont souvent été là. Regarde réunis Anytime, ensemble. moi, je suis Ok, partant. c'est bon, ça Faut va. En même temps, je veux savoir c'est qui, ce gars-là. Il te faut ta carte chouchou. La carte chouchou. Je veux-tu l'avoir, Christian, ma carte chouchou? Ah ouais, je te donne une carte chouchou, ça va être Ok. une lingette. Yes, sir, Wet lingette. Nap est déjà devant toi. Prends Yeah! Faut que tu tires sa nappe, mais sans rien faire tomber dans la Ok, ouais, c'est ça. Et je vais laisser Luc expliquer qu'est-ce que c'est que le projet de Luduc pour les auditeurs qui nous connaissent pas. Ben, le projet Luduc, dans le fond, on est une bande Joyeux Luron. de joyeux lurons Oui. qui visitent les conventions à travers le Québec, les événements ludiques, et on offre des vidéos à saveur semi-informative, semi-humoristique. Et là, on approche à 4000 abonnés, les boys! 4000 tout Yeah! le monde! Yeah! Fait que si jamais vous n'êtes pas encore abonné, allez voir Luduc sur YouTube. Si jamais Google vous dit est-ce que vous vouliez dire le Duc, vous dites non, vous cliquez dans les chenolles, puis vous cliquez vraiment Luduc, L-U-D-U-C. Leduc.tv, le site web, pour Le aller site directement web, puis avoir les nouvelles. Et il y a un article à chaque 2 mois.
C'est bon. C'est ça. C'est une très belle moyenne. Ouais, non, ça, mais au Un moins. jour, il va en avoir plus. Ouais, ça, on essaie d'avoir des rédacteurs qui sont fiables. Ça, c'est On tout. remercie Maxime Lemieux d'être là. Ouais, Maxime Lemieux, c'est, je pense, la seule personne qui en fournit le plus. Moi, j'ai des idées, mais il faut que je trouve de comment le créer. Ah, c'est correct. Avec Ça des prendra mots. le temps que tu veux. Ouais, mais c'est parce que j'ai commencé un article sur un jeu de société, Ouais. mais quand j'ai comme fini mon article, j'ai réalisé que j'avais un peu comme copié le livre d'instructions. Ah, J'étais là, bon, non, bon, mais c'est parce ok. que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Fait que là, ben, j'ai un article qui traîne chez nous qu'il faudrait que je remette à neuf. Ah. Mais là, il y a un article que je posais de faire, puis j'espère que je vais l'avoir fait avant la sortie du podcast, mais c'est genre les mimes qui devraient mourir. Ah, ok, t'as 2 semaines pour le faire. J'ai 2 semaines, genre le pigeon qui bouge la tête. Mais non, mais je l'ai aussi- pas encore utilisé. Oh man, ça gosse déjà. Comme Là, ça. C'est ouais, déjà- ça, les mimes des Italiens avec des gna. Alors ça Pratique. gosse ça avec, là. Ben, C'est moi, comme j'ai un- trouvé drôle. Un Italien qui. C'était quoi un Italien qui tourne de la pizza, là? Il est genre de même avec une pizza dessus. Ouais. Ouais, ça c'était très radiophonique, qu'est-ce que tu viens de faire, Oui. Charles? Ouais. La pizza est sur ses doigts. Tu peux-tu le décrire? Ok, ouais, c'est bon. Hein. Ses Hein? doigts, c'est. On Mais parle de quand son on parle pouce, d'italien, son tout le monde sait de quoi index on et parle. Sur les ongles. son majeur qui se rejoignent au sommet et qui tentent de faire une. Tout le monde connaît ce mime-là. lui. Ok, laisse faire. J'essayais de faire une description vocale. Non. Au prochain épisode. Prochain épisode. C'est bon, alors. Alors, suivez mon podcast, les mimes décrits en podcast. C'est une face là, beaucoup trop élargie avec des dents qui sourient vraiment beaucoup. Alors, la semaine prochaine, on va décrire les mimes fucking fruités. Damn. C'est à ne pas manquer. On ne ratera pas ça. Alors, on vient aller avec Charles. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie à part le duc? À part servir de sous-fifre, qu'est-ce que tu fais? Servir de sous-fifre. Ben non, Tu vas manger une maudite ça demain. sois vrai. Je prends des photos sur Sushi Photographie. Oh! Dans les conventions. Alors, oui! t'as le clic facile. J'essaie de te trouver un slogan, là. Je sais pas. Je sais pas. Ça devrait être juste en dessous de son logo. Non, mais Sushi photographie, le clic facile. Non, mais j'aimais bien celle que j'avais vue. Ça dit I shoot peoples and pets. Pour un photographe, tu sais. C'est beau. Oh, ouais, alors, tu peux le traduire, puis ça se ferait ton slogan. Très Ben vite. oui. Je tire des enfants. Je tire des enfants et des animaux. Non, mais sur la page Sushi Photographie sur Facebook. Ok. Puis pour l'instant, c'est ça. C'est bon, alors, on va y revoir ça aussi. Yeah! Et pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous, qu'est-ce que c'est que les informateurs? Les informateurs, ben, on est là pour vous informer. Alors, 3 autour d'une table, on est sur Wikipédia, parce que là, on a tellement de sujets. C'est nous autres qui avons créé Wikipédia, là. On est des grands totalement, créateurs, totalement. On a créé le site au complet. Puis, il y a tellement de sujets qu'on pourrait parler qu'on ne sait pas quoi le prendre. Alors, on clique sur article au hasard et on y va selon l'informatique, là, les algorithmes qui nous donnent une page au hasard. Et on vous en parle au moins assez pour vous instruire, pour que vous soyez écœurés. Alors là, on est pas mal prêt. Alors, pour se réchauffer un petit peu, on va y aller avec la chronique Wiki Fromage. Aujourd'hui, pour la chronique Wiki Fromage, nous avons la chance d'avoir un don des invités. Là. Oui. Vous avez participé ensemble à l'achat de Ah ce oui. fromage. On l'a acheté en couple. Et vous avez amené en plus du bleu. Du bon fromage bleu du Québec, je pense. Choix du président. Choix du président, pogné au Québec, maxi. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Le moins cher. là. Ok, alors là, on Attends. Là, Charles, dis pourquoi t'avais acheté ça. Ok, de un, j'ai proposé d'acheter le fromage Ouais. en faisant une simili-joke, en disant comme le bleu, Chris, personne aime ça. Ça va être drôle voir la face des gens. Là, on Là, est dans un ben, podcast. Attends une minute. Non, on le sait pas. Là. Tu le sais pas s'il y a d'autres personnes qui Non, aiment ça. c'est vrai. Fait que on. Puis J'ai là- acheté ça pour faire une face parce que c'est drôle. Puis moi, je le sais que. Moi, j'étais pas au courant de ce que tu allais acheter. Et moi, j'avais dit à Christian que je m'étais donné comme mission de tout le temps prendre une double ration du fromage Ouais. qu'on allait offrir. Parce que si on se rappelle, le précédent épisode que je suis apparu, c'était le Cheese Whiz. L'avant-dernier. L'avant-dernier, Ouais. bon, ben. C'est le deuxième épisode qu'on a fait. Ah, ok, bon, ben. Là, je vais prendre une double ration de ce fromage-là. Puis. Il y a un gros morceau Ouais, il y a- comparé à ce Il y a un qu'on gros morceau, je te dis. Un gros morceau. On a facilement le triple. On On n'a peut, pas un... vous prendre une photo de... Mettons que j'ai un morceau gros comme un petit doigt. Lui, il doit avoir un morceau gros comme Comme ma 3 graine, doigts. tu sais, c'est. Ouais, c'est un petit morceau finalement qu'il y a. Mais, Ouais. mais ouais, il y a vraiment un plus gros morceau que moi et Christian. Ouais, beaucoup. Alors, au pire, on mettra une photo sur les médias sociaux Yeah. après la dégustation. Et... Ben après, il y en aura plus. Je sais! C'est ça le gag.
Et on verra. Alors, on va y aller avec l'idée de Charles. Tu vas prendre une bouchée puis nous dire quelle sorte de page Wikipédia. Mais non, mais les invités d'abord, tu sais. Ben, c'est toi les invités. Ah, fuck, c'est vrai. Ok. Alors, Je vais pas commencer. je t'invite à déguster le fromage. Nous dire quelle sorte de page Wikipédia tu nous conseilles de lire en mangeant ce fromage. Là, t'as-tu cliqué pour moi? Ouais. Ok. Ah, c'est dégueulasse. Même moi, j'aime pas ça, tu sais. Puis tu l'as acheté. Ouais. Ah, sac. Je pense que c'est le pire Est-ce que- fromage au monde. Est-ce que le sujet est aussi horripilant que... Ah oui, hey Luc, mais parlant de sujet, j'ai pogné ton. Hey, j'ai failli ça, le verre d'eau à terre. Ouais. J'ai pogné ton spécial de ton type de sujet. C'est Cadillac Anderson, c'est un joueur de basketball américain. Hey, mon Ok. cul, hey, le Hey. sport, du sport. Ça, c'est le plus grand gars. Tabarnak, le plus grand gars il mesure 8 pieds. OK. Ok, Ça- puis ça a l'air qu'il faut pas le lire lien avec le exactement. fromage, c'est sûrement la grosseur ou l'odeur de ses pieds. Oui, ou- oui, exactement. Il a 8 pieds, le gars. Fait qu'il doit sauter en simonac ou courir vraiment vite. Ben non, il fait Comme juste le fromage. comme... Il fait juste comme se lever, mettre le ballon dans le panier, puis c'est fini Ouais, là. ouais. là. Mais non, c'est ça. Le lien me avec fait le penser fromage, à ça. ouais. Ouais, parce que ça sent. Ses Ouais, pieds ok. sentent Ça sent les exactement. pieds, là. Goûte, l'athlète je le au- sais pas. J'ai jamais goûté à ses Ouais, non, pieds. c'est là. ça. Non, Mais ce qu'on me dit ici, c'est que ses pieds sentent comme le fromage bleu choix du président. Ok, fait que c'est sûr que t'as passé tout à lui parce qu'il se démarque quand même par sa grandeur. Exactement. Ça Est-ce vient que le sa fromage a quantité. été inspiré sur son odeur de pied après le Non, je match? pense que c'est l'inverse. Ah, OK, bon. C'est lui qui s'est inspiré du fromage pour son odeur de Lui a dit, moi je veux que mes pieds sentent le bleu. Ouais. Puis on voit ici que c'est un cougar. C'est un cougar. Ça dit que c'est un cougar Il court de après Hudson. les Houston. jeunes monsieur. Non, ça, ouais. C'est un cougar. Ouais, peut-être. Une cougar, habituellement, c'est filles. Pas Ouais, gars. OK, c'est pas un cougar. Non. Non, Ok. Luc, c'est pas ton sujet. Là. OK, Ouais, donc, mon sujet- excuse-moi. Fait que c'est ça. C'était beau. C'est bon, c'est bon. Hey, merci pour ta suggestion. Alors, on va y aller avec Luc qui est prêt à manger ta double ou triple portion. oui. Je te dirais quadruple quasiment. T'as qu'à avoir dans mon assiette, mais au moins une Alors, attends une minute. Là, il faut-tu tout que je me le mette dans la bouche? Croque dedans, au moins, toute. OK. Tu devrais Ah, boy. faire un live Facebook, genre je mange du fromage bleu. T'arrêtes ça. Sérieux, je pourrais te dire oui. Ça serait juste drôle. là. Attends une même minute. temps? On fait ça on va juste... On fait du podcast live. On va faire un podcast live, fait que ça te dérange-tu qu'on le fasse? Non, non. On va le placer. Alors, on fait un Facebook live de c'est- mon c'est- événement. C'est moi. Alors, oui, alors là, tout le monde, on est en enregistrement pour les informateurs. Alors, on est en train de faire la dégustation Wiki Fromage Yay! avec Luc qui va manger du bleu. Oui, Est-ce puis que je la fais dernière santé? fois, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que j'avais décidé de prendre une double ration du Cheese Whiz. Et là, cette fois-ci, c'est du fromage bleu, fait que j'ai triple ration, quasiment. Fait que là, le but, c'est de se mettre tout ça dans la bouche. Alors, 3, 2, 1. Oh! C'est que tu m'écoeures, man. Oh, c'est super bon. Alors, Luc, quelle sorte de page Wikipédia lirais-tu en mangeant ce fromage? T'as pas juste fini de mettre dans la bouffe! Alors? On entend la mastication. Ouais, dans le c'est micro, ça, c'est Ça mou. va être full radiophonique, les gens vont capoter. Alors, est-ce que vous connaissez? T'en as-tu trop pris, mettons? Non. Est-ce que vous connaissez Transdito Montpec? Ouais, ben lui, c'est un policier. On va dire. Non, c'est un footballeur international, Christian. Ok, on parlait pas du même, parce qu'il est venu plus avec ce nom-là. Mais non, c'est ça. Puis pourquoi j'ai pensé à ça, c'est que le fromage en tant que tel est un petit peu caoutchouteux, comme les ballons de football. Parce que tu sais, on se rappelle quand on était jeune, on a tous mangé déjà une fois dans notre vie un ballon de football. Ah ouais, ben c'est ça. Ben, au moins une fois, là, à la cour de récré par des plus vieux qui nous forçaient à manger quelque chose. Ouais, des fois c'était des verres, des fois c'était de l'herbe. Ou des fois, c'est un ballon de football. Des fois, c'est un ballon de football. Tu sais, Ouais. quand t'aimais pas le sport, ben, ils t'en faisaient manger. Il y en a qui en mangeaient du sport. Genre, Non, c'est ça. Fait que, hey, ça doit être full hygiénique pour les gens qui me regardent présentement sur le Facebook Live. Mais Ah, Charlotte Rosa me regarde! Ah! Yes! J'étais encore fou comme de la marde. Senpai Notice Us! Ok. Yeah! Fait que, t'as vu, je sais que là, j'en ai comme plein dans le palais, là. C'est pas grave. That's what she said. Ah, comment casser Luc en 2 secondes. Ah. J'en ai plein dans Fait le que- palais. Fait que, il évolue actuellement au poste d'attaquant avec le CSD Comunicaciones! Comunicaciones! Faut que tu le cries, ce mot-là. L'espagnol? Dans la première division, Guatémaltèque. Guatémaltèque, ok. Guatémaltèque, ouais. c'est en plein ça. Fait que, dans le fond,
C'est ça. C'est à ça que ça me fait penser, Christian. Ok, c'est c'est tous bon. ces détails-là. Moi, j'avais envie de dire un mot compliqué avec une bouchée qui était très compliquée à la base. Ok, alors, qui dit fromage compliqué à mâcher égale mot Égal compliqué. footballeur au nom compliqué. Ok, c'est un très beau lien. Alors, je te remercie, Luc, pour cette dégustation. Alors, Ça fait plaisir. on Je va vais y aller licher avec mon la assiette pendant ce mienne temps-là. et je coupe là. Bye! Coucou Terminé. tout le monde! C'était les informateurs live sur le Duc. Bon, ben, je viens de découvrir que Mathieu Roy de Salut Bonjour nous écoutait live sur Facebook Live. On te salue, mon cher. On pense pas que t'écoutes le podcast, mais au moins t'as écouté le Facebook Live pis t'as fait comme... Man, dire que je travaille avec Québécois avec ce dude-là. Une chance que c'était pas dans le même projet parce que maudit. À mon tour, je vais me suicider la corde vocale. Non, j'ai pas fini ma phrase. Ah, ok. Attends. Tu vas te suicider là-bas, d'accord? Ouais, me suicider. Pas suicider, suicider. Ok. C'est comme susciter quelque chose, mais en mangeant Tu vas le sucer, ouais. Ouais, c'est ça, tout truc de genre. Alors, j'ai comme peur, je sais pas comment m'y prendre, fait que je vais tout le manger. Ah ouais, let's go. Solidaire. Non, c'est Prends correct. Ok, ça fit, toi? C'est très bon, ouais. Ouais, ça se mange, mais Ouais, il est bon, mais il pas est en fort, grosse, il est ouais, gros. ça, pas en grosse quantité comme j'ai fait. Ouais, là. non, ça, toi, t'avais une super de grosse. Toi, t'es cave, fait que... Ouais, moi je suis cave à la base. Je peux pas être gros, crime. Je mange des grosses portions de fromage. Tu dis ça aussi chez vous? Hey, Stéphanie, je peux-tu me mettre toute la pizza dans la bouche? Hein? Ça va être drôle. On va faire un live. Mathieu Roy va me regarder. Après ça, je viens me demander pourquoi Denis Talbot il me renie. C'est à cause de ça, crime. Pourquoi détestez-vous Luduc? Ah, il mange du fromage bleu. T'as-tu la grosse portion? Alors, oui, bon, ben, moi je l'ai trouvé excellent. J'ai pas eu misère à partout à manger. Je l'ai même trouvé doux. Je m'attendais à un fromage qui était pas mal fort, mais Non, il est super bon. C'était moins cher. je pense que j'ai déjà trop mangé du fromage plus fort que ça pour dire que c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Et moi, le fromage, alors oui, il me fait penser beaucoup à l'université de Kumamoto. Arrête de rire, là. T'es pas mal Ah raciste. ouais, mais je viens de barrer en plus. Kumamoto, qui est une université qu'on le reconnaît, qui était japonaise, ça, c'est une université nationale, alors c'est pas seulement les Japonais qui peuvent y participer, il y a comme des étudiants de partout dans le monde. Et si je dis ça avec le lien avec le fromage, c'est parce que ce fromage-là est disponible partout dans le monde. C'est partout qu'on peut trouver du fromage bleu, alors pourquoi qu'on ferait pas comme l'université de Kumamoto? Surtout le choix du président. Surtout le choix du président. Là, tu vas en Thaïlande, tu vas au Burkina Faso. On parlait tantôt du Nigeria. Non, c'est pas du Nigeria qu'on parlait. La place, là, Luc, tu vas me rappeler le pays que tu m'as nommé en dernier. Guatemala. Okay. Guatemala. Tu me parlais du Guatémaltèque. Guatemala. Oui, Ouais, c'est ça, c'est Guatémaltèque du Guatemala. Ok, je savais pas de quoi tu me parlais. J'étais comme, le dernier pays que je t'ai parlé. Ok, Guatemala. Ma dernière chronique. Ouais, t'as regardé quelqu'un. Ok, Tu ouais. suis pas tes propres affaires. Ah, excuse-moi. Et oui, alors. Promis, prochainement, je vais m'écouter. Du fromage blanc, on en trouve partout. Alors, il y a des étudiants aussi de tout partout dans le monde qui vont jusqu'à cette université-là de Kumamoto. Et c'est pas mal le lien que je voudrais faire. Alors, Ok. côté odeur, goût, je sais pas si l'école, l'université goûte ça, mais elle a seulement 3 étages, le bâtiment. Alors, tu Ok. sais, c'est quand même modeste, là, Comme le fromage qu'on est en train de manger. qu'on a mangé tantôt. Qu'on a mangé. Oui, alors, c'est pas mal de suggestions. Alors, fromage bleu, université de Kumamoto, un délice. Malade. Alors, on se quitte pour une première pause et on vous rejoint ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tantôt, tout le monde. Cours du ML sur musique classique. Cours 1. Les diagrammes de cas d'utilisation. Le vétérinaire vaccine l'animal. C'est un diagramme de cas d'utilisation. Les cas d'utilisation décrivent ce qui est attendu du système. Avec une cueillette d'informations avec l'utilisateur, vous identifiez les principaux acteurs. Vous allez donc devoir définir les cas d'utilisation à partir de ces informations. Et les cas sont des points de vue. Ils changent selon les acteurs impliqués. Prenons en exemple un simple petit chat. Sa relation n'est pas la même toujours. Avec vous, avec le vétérinaire, vous êtes donc des acteurs du chat. Mais que sont ces 10 acteurs? Ce sont qui ou quoi qui va utiliser le système? Ils vont interagir avec lui. Ce sont des éléments extérieurs. Première caractéristique,
les gens extérieurs, vous n'avez pas la possibilité de les modifier. Deuxième caractéristique, ils ont une importance, ils sont soit principaux ou secondaires. Comment se dessine un diagramme? Les acteurs sont soit des bonhommes ou des carrés, tandis qu'un cas, l'action qui sera faite, est représentée par une ellipse. Oui, une ellipse! Maintenant, il faut identifier les cas d'utilisation. Comment le faire? C'est bien facile. Ce sont chaque action que les acteurs vont faire. Bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Là, on est prêts tous les trois là, pour le premier tour de table officiel. Alors, à tour de rôle, on va présenter notre première chronique qu'on a travaillé depuis des semaines, des mois et même des années. Et pour faire changement aujourd'hui, parce que là, on a Luc qui a participé beaucoup à l'émission, ben tu vas commencer. Yeah! C'est-tu mon privilège? Oui, c'est parce que t'as plus besoin d'exemples dans le fond. Ok, alors, ben François Deschaines, y a-tu eu ce privilège-là? Pas encore. Yes. Dans tes dents, François! Dans tes dents. J'espère que tu pleures la nuit. Alors, C'est gratuit, ça! c'est gratuit au bout. Alors, mon sujet d'aujourd'hui, je pèse sur aléatoire. Oh my god. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Togepi et ses évolutions. Ouh! Et c'est le fun parce que l'image que l'on a de modèle, c'est Émilie la Liberté en cosplay! Oh! Ouais! Félicitations! Émilie la Liberté qu'on connaît tous les trois. Ah, c'est ça, elle est québécoise. Elle est sur Wikipédia! Shit! C'est une cosplayeuse pour les gens qui la connaissent pas. Ben, crime, pour une fois, je vais pouvoir parler de mon sujet tout en le sachant. Ben, c'est ça, Togepi est un Pokémon, Christian. T'imagines-tu? La première génération. C'est-tu la première génération? Ou la deuxième? Ben, il me semble que c'était Deuxième? comme la deuxième. Charles, Ouais, ça. tu peux parler, Charles, t'es dans l'émission. Ok, Ouais, c'est ça, vrai, la Deuxième rôles, génération. Il y a des rôles. Ah, ben, ça, il est venu dans la première saison de la série animée avec Ondine. Ah, c'est donc ben non, qu'ils sont bien lettres. Mais ça, ouais, c'est la deuxième génération de Pokémon à avoir été révélée. Ah, ok. Fait que, dans le Numéro fond. 226. Attends une minute, j'ai Très hâte que j'aille de traite dessus. Hein. C'était quoi tu dis, 226? Ouais. Faux, 176. Moi, je t'approche. T'étais proche. T'étais J'étais proche. proche. T'étais 50 de proche. plus ou de Il y avait moins. 3 chiffres dans le nombre. Ben ouais. Et c'est un Pokémon de type fée, tu sais, comme Klefki. Ça, Oui. ça, le Giz, il aime ça. Il aime ça au bout de ce Pokémon-là. C'est un Pokémon en forme de clé. Et de vol. Parce que je savais même pas que Ouais, Togepi l'évolution, pouvait Togepi voler. Ouais. vole. Ah, il peut voler l'évolution. Tu vois que t'apprends dans ton propre sujet, lui. Ben, c'est bien cool, ça. Tu voulais juste parler d'Émilie la Liberté, hein? Finalement. Parle-nous d'une Émilie. On va parler d'Émilie. Alors, Émilie est célibataire présentement, donc messieurs, ça vous tente. Non, Ça vous non. tente. Non, ça vous tente. Ouais. Essayez-la! Essayez- Elle est disponible! Sinon, faites-vous rembourser. Non, c'est pas vrai. Mais Émilie la Liberté, cosplayeuse, c'est ça que je pourrais dire sur elle. Très talentueuse, super amie personnelle en plus. Fait que je m'entends super bien avec. Oh! Fait que c'est ça, mais ça n'a pas rapport avec Togepi et ses évolutions. Ça a juste rapport avec la fille qui est en photo, exemple. Alors, les évolutions, on parle de Togepic, Togetic et Togekiss. Ok, ça, c'est le nom en français. Là, pour ceux qui Ouais, sont en les- Amérique, les- ils vont juste être perdus dans qu'est-ce qu'il y a sur une Ouais, ça, ils vont faire comme des noms en français. Dis-le donc en japonais, ouais. En japonais, ils disent-tu? Ça doit être en haut dans le nom original. Ah, peut-être, ouais. Bah, ok, ah, je l'ai ici. Hein? Alors, Ching Chang Chong. That's Pas vrai. racist. Ouais, ça? Ching Chang Chong, Ching Chong. Fait que, donc, c'est ça le nom en japonais de Togepi. Puis, il y a même la taille, 0.3 mètres. Et le poids... Hein, non, le Togepi. Ok. Togepi. Puis le poids, 1.5 kg. Ça, c'est Émilie, c'est vrai. Shit. Ça, c'est Émilie. Ouais. Elle est pas grosse. Non, elle tient sur une main. Ou une main tient sur elle. Ou une main. Ou les deux tiennent Ensemble, sur une ensemble balance. sur une balance. Oui. Elle ne fait qu'un avec la puissance énergique. Et voilà. Ok, boys. Mais, Ouais, non, c'est profond. fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire là-dessus. Ah, Quand on parle de Togetic, la version anglaise, le nom japonais, c'est Wing Wang Wang. Eh bien, c'est 0.6 mètres et le poids 3.2 kg.
Encore une fois, ça c'est Émilie Liberté avec des roches dans les poches. C'est l'évolution de Luduc au courant des saisons. non, c'est plus de la prochaine. C'est Togekiss, puis son poids, c'est 38 kg. Ça, c'est moins, ça, par exemple. Pour moi, il y a un petit vol rendu là. Non, c'est ça. Aïe, aïe. T'sais, genre, quand c'est rendu que t'as le même poids qu'un Boeing, c'est ça. C'est ça qui arrive. Ouais. Un gros Pokémon. Un méchant gros Pokémon. C'est bon. Alors, c'est tout ça qui fait le tour. Ben, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Alors, Qui je donne la fameuse planche. je vais prendre le deuxième, là, parce que Charles, il a besoin de plus d'exemples. On finit par le meilleur, de toute façon. Ben ouais. Je te remercie, Luc, pour ta chronique. Alors, on va y aller avec la mienne que j'ai préparée comme étant un exemple, mais là, j'ai pas eu besoin de donner d'exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, en étant deuxième qui fait ma chronique, ben, je parle de la deuxième division du Lavant. Et, oui. Ben, c'est pour... le Lavant. Le Levant, excuse-moi. C'est très important de spécifier que c'est pas le l'avant, parce qu'on peut se mélanger avec lavande et qui est pas vraiment la même affaire. Ou l'après. Ouais, non, c'est ça, l'après aussi. Ou le matin même. Ouais. C'est comme tout plein de temps de verbe, de temps. Le soleil lavant. Oui, c'est ça, de l'avant. C'est très compliqué. Alors, on reste quand même dans mon sujet, qui est la deuxième division du Levant. Qui est comme qui est basé en France. Alors pour ceux qui se demandent, ben c'est où en France? Ben c'est sur la Terre. C'est Mais ma soeur, elle s'appelle France, moi. Ah, ben c'est sur elle C'est aussi. sur elle. Nice. T'as une soeur, Charles? Ben une amie à mon père qui masse. Hey. Oh. C'est un genre de privilège-là. Quelle sorte de masse? Un poids? Oui. Ok. Ma soeur est une kinothérapeute. Une kinothérapeute. Moi, je sais qu'il y avait des ballons là, quand t'étais au primaire, là, des ballons kino. Là. C'est aussi un festival de cinéma amateur. Là. Tu peux t'en aller, Luc. Ok, c'est beau. Et pour les gens qui se demandent... Oui. Et pour les gens qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cela? Ben ça a eu un gros rôle lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors on reste dans le thème du 2. Là, je suis deuxième fois la chronique. Oui. C'est la deuxième division du Levant. Ouais. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors on est rendu à 6 si on additionne nos chiffres. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a 6? On dit. Il C'est y a comme en dit. forme de 6. Il y a dit. 6 en forme de saucisse. Comme la toune de la boîte à lunch. Oh Des boy. saucisses en forme de 6. Ouais, non. On va demander à Julie Pierre, je la connais. Ça va au Ben cœur, non, bien. tu connais le gars qui a été à l'université avec. C'est vrai. Ça parce que là, elle étudie en droit, cette fille-là. Des choses C'est qui vrai. arrivent. C'est vrai le pire, là. Ah bah Lucam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mise en demeure, c'est ce qu'il va faire. Fuck. On va s'en tenir à mon sujet pour l'instant. Alors, oui, la deuxième division du Levant. Qu'est-ce que ça a fait lors du de la Deuxième Guerre mondiale, aussi appelée la Seconde Guerre mondiale? Il y a beaucoup de noms qu'on pourrait donner à cette guerre-là. Mais on va y aller avec la Deuxième Guerre mondiale pour rester dans le chiffre 2. Ouais. Et ça c'est une division qui a permis de diviser en deux. La Terre, dans le fond, on avait l'hémisphère ouest et l'hémisphère est. Ça, ils ont parti directement de... Vu qu'elle est ronde, tu pars de haut puis t'arrêtes tout. C'est en plein ça le problème. Ils ont Ok. jamais su pourquoi, comment décider c'était où le point central, la ligne. Même si on a pris le méridien de Greenwich, ça a rien fait. Tout le monde chialait. Là, ils se sont dit, bon, on va créer un axe horizontal. Là, c'est là qu'ils ont créé l'équateur. Alors là, on a fait une deuxième division à l'horizontale avec le nord et le sud. Là, c'était plus facile de savoir, là, parce que là, on pouvait savoir où était le haut et le bas. Mais, à une condition près, là, j'entends tout le monde Ouais. respirer fort. On est sur tes lèvres, Christian. Qu'est-ce qui se passe, Christian? Dis-nous On était rendu avec 4 divisions. Là, on n'est plus à 2, là. Non, c'est ça. Mais tu peux pas parler de la 4e si t'es le Je deuxième à peux pas parler. en parler. Alors, Oui, mais attends, Christian. 4 divisé par 2. 2. Wow. Wow. Ok, c'est Je vraiment... tire un dé et c'est une bonne réponse. Ouais, c'est une bonne réponse. Non, c'est un 4. Mais oui. Ah, c'est un 4. Mais Mais oui. 4 divisé par 2. Ça va trop loin, cette histoire-là. Je comprends plus rien. Là, on est là, il y a beaucoup de paires, il y a beaucoup de chiffres. Attends. Christian, Oui. ta blonde, elle a combien de mamelons? 2. Ok, oui, et là, ça fait 4. Là le monde, ils se sont dit, voyons, qu'est-ce qu'on va faire, là, il y a 4 divisions, là, c'est pas 2 comme on était supposé avoir au départ. Ouais.
Ben, c'est là que tout le monde s'est mis à être en guerre. C'est ça qui a créé la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Parce que là, c'est parce qu'on connaît Hitler là, qui était reconnu pour cette guerre. Ouais. Il a dit 2, mais me semble c'est propre. Mais c'est ça, il y a personne qui sait pourquoi, c'était quoi l'histoire derrière tout ça. Ben, c'est justement... L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on connaît pas pantoute les enjeux sociaux, pantoute, personne ne la connaît. La division. Tu vas aller demander aux Juifs, les Juifs, je sais pas ce qui C'est s'est lui qui essaie passé. de mettre du gaz dans le cœur, Ouais, dans le jus pour faire du... Et pour cette guerre, qu'est-ce qui s'est... Ben, c'est ça a causé la guerre dans le monde, la deuxième division du Levant. Tout le monde qui s'est mis et dit oui, non, on commence là, on commence pas là, non, mais l'équateur était le point central qui a fait en sorte qu'on pouvait se baser sur au moins quelque chose. Au moins, l'axe de la Terre, de sa rotation, était sur cette ligne-là. Alors, c'était facile de diviser le haut et le bas, mais pas la droite et la gauche. Je suis chien du nez, Christian. Non, attends, j'ai pas fini. On avait le nord, le sud, c'était facile, c'était précis, mais il y a beaucoup de gens qui disaient la division Est-Ouest va y aller avec la lumière. Alors, on va y aller avec le jour et la nuit. Alors, ça se divisait la Terre en deux, en quelque sorte. Là. Il y avait comme une unité de mesure, mais ça se déplaçait tout le temps. C'est ça qui a compliqué les choses pour ce qui était du sud et de l'ouest. Alors, la deuxième division du Levant, ils ont décidé que oui, on est la deuxième division, on va y aller juste avec le nord et le sud. Et on va laisser faire la droite et la gauche. On va y aller avec des fuseaux horaires. C'est là que ça a créé la quatrième dimension, parce qu'on avait deux divisions de 2 x 2, 4. 4, la quatrième dimension, c'est le temps. Alors là, on avait vraiment tout bien divisé. C'est là que ça a commencé à avoir des... On a eu la conscience que la quatrième dimension existait et c'était le temps. Alors, pour la deuxième division du Levant, c'était une très grande victoire. Puis aujourd'hui, on reconnaît pas la guerre encore pour qu'est-ce que ça apportait au monde. Mais on sait juste de la façon que Hitler a voulu diviser le monde. C'est plus lui de lui qu'on parle. T'imagines-tu s'il avait été dans la 5e dimension, l'autre d'après, il aurait rencontré Roger Normandin. Oui, ça a été beaucoup. Roger Normandin, on en parle. Lui aussi a participé à cette guerre-là. Ah ouais, il a participé, il est vieux de même. Non, c'est ça. Lui il disait qu'il fallait prendre en considération. Non, j'ai pogné un gros poisson! J'ai pogné un gros poisson! Puis là, finalement, c'est son ami mafioso qui était en train de se baigner dans le lac. Là. Oh non! Puis là, il a genre pogné dans la gorge. Là. Ouais, en plein lui. Ouais. Mais lui, ça, Roger Normandin, il en avait parlé pendant la guerre. Il a dit il faut prendre en considération le centre de la Terre. Il va être dans quelle division, lui, le centre de la Terre? Non, et pas là. Alors, je laisse tous les auditeurs sur cette question de Roger Normandin. Puis on voit que on sait tous que Roger Normandin est quelqu'un de très sage à la base. Oui. Et c'est tout ce qui conclut ma chronique. Alors, on va y aller avec Charles, qui à son tour va nous parler de sa chronique. Alors, sois prêt et lance-nous. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, pendant que ça l'autre, je vais peut-être juste dire que à un moment donné, il y avait une journaliste qui avait déjà parlé du temps où je fais. Qui parlait de ma passion pour le vidéo amateur, vu que j'avais un conseil. En tout cas, j'avais un club au cégep. Et elle m'avait comparé à Roger Normandin. Puis j'y ai écrit en lui disant ouais, c'est un petit peu insultant quand tu connais un petit peu les œuvres de Roger Normandin. Là. Fait qu'elle a comme corrigé ça dans la version web, mais dans la version papier, je suis comparé à Roger Normandin. Hey, moi, je vais vous parler des premiers ministres. Ok, lesquels? Ouais, je sais pas, c'est voleurs. Ok, les voleurs. Fait que moi, c'est en général. Quoi, tu veux parler du Parti libéral? Ouais, de tout ce qui existe. Je peux même vous parler aussi de Cupidon, qui a probablement volé le cœur des personnes. Ouais, c'est ça qui vole le cœur. Il travaillait au Parti libéral. Oui, Cupidon travaillait pour Charest. Travaillait pour Charest. Donc, d'où la chevelure. Non. Pensez-y. Bob Lennon, il était jaloux que tu faisais ça. Oui, Bob Lennon était jaloux que je savais faire un criquet. Ok, donc, c'est ça, les voleurs. Les voleurs, c'est une personne qui effectue un vol. Oui. Donc, soit... Non! Oui, Luc! Oui! I'm flabbergasted! Oui, comme tu sais, toi, mettons, qui demande de l'argent sur Patreon. Oh! C'est pas vrai. Hey, Grémo, au moins, on le montre qu'est-ce qu'on fait avec. Ben oui. On n'est pas comme Charest de « Oh, on sait où c'est rendu. » On achète de la coke, puis des autos. Bon, des bateaux. Des bateaux en or. Avec vos dons en or. Donc, une personne qui effectue un vol, tu sais, ça peut être sur terre comme dans les airs. Ouais. C'est comme le père Christian aussi, il vole. Ouais. Justement, petit fait cocasse, on avait pensé aller à la TUC puis demander à ton père de venir nous lifter jusqu'à Québec. Mais finalement, on s'est rendu compte que le faire en char d'une traite, c'était moins long que de faire un détour vers la TUC. C'est moins long faire Montréal-Québec que de Montréal-la-TUC, prendre l'avion pour Québec. Donc... ça aurait été un petit peu cave.
Arrête de me voler la parole, s'il vous plaît, Luc. J'aime ça, Charles. Hein? Non, mais c'est pas pour fitter avec mon titre. Ah, ok, excuse-moi. Bon, ok. Ah, beau Ah, segway, ça, beau Charles. segway, Bravo. hein. C'est un très beau signe. Donc, ben c'est ça. Donc, c'est ça, les voleurs, c'est ceux qui volent des choses ou qui Ouais. volent dans le ciel. Ça date de longtemps. Ben, au moins, 1887. Ah, plus que ça. Plus que ça? Mais oui, tu sais, les dinosaures, ça volait. Ah oui, c'est Bon. vrai. Ah, les pterodactyles, ils nous ont tous volés. Ils ont tous volé au Ouais. début. Nos jobs, nos femmes, le vol. Puis après ça, la météore qui est tombée leur a volé la vie. Il y a aussi existé des écoles de voleurs à Londres en 1871. Tu l'avais quasiment, Christian. Ouais, je sais. Mais des écoles de voleurs. Ben, c'est qui les profs? Ben, ça doit être. Arsène Lupin. Genre, ça aussi. Ou l'autre, là, comment il s'appelle? Carmen Sandiego. Sly Raccoon. Qui ça? Sly Raccoon. C'est qui ça? Ben, Sly Cooper, je veux dire. C'est tu sais, J'ai- c'est un voleur, là. Le, Puis, le personnage que t'as fait tantôt en cosplay. Oui, le Ouais, personnage que j'ai copié. ça, il y a comme une grosse référence que vous allez savoir le 1er avril, mais là, ça va déjà être Non, sorti. c'est ça, Ouais, ils vont, ouais. ils vont l'avoir vu, là, 2 Ah, c'est semaines. vrai, c'est vrai. Il faut que tu suis, Christian. Tu sais, il y a C'est aussi. Luc. C'est Luc, mon nom. Ben, c'est ça, pareil. Mais c'est pas grave, au nombre de fois que je t'ai confondu avec Christian, Oui, t'es correct. oui. Ah, il y a des voleurs célèbres, justement, on en parle. Ok. tu sais. Il y a Robin des Bois. Ah, ben oui, ben oui. Ouais, Il bon. donne un cours là-bas. Ouais, il y a sûrement, je sais pas s'il était prof à l'école, mais il Jesse devait être James. titulaire. Jesse James. Il y a Louis Mandrin, lui, je sais pas c'est qui. Ouais. Oh, on s'en fout un peu. Ouais. On Tu va- changerais On là-dedans? va empoigner Gaspard de Bèze, ça c'est Robin des Bois provençal. Ah. C'est comme Perceval le Gaulois. Ok, ça. c'est le frère à Jean-François Provençal. Ouais, ça. c'est lui. Ouais, ça doit. Il y a Billy the Kid, Ah, Billy the Kid, ben Hein? ouais, lui, il volait des jouets. ça c'est comme le petit. Comment? Hein? Il volait des Non, jouets. mais lui. Billy, le Billy. L'île de 4. Ah, Billy the Cat. Non, l'humoriste là. Billy Ah, Tellier. Billy Tellier, ouais, Billy Tellier, ça. bon, c'est c'est un peu comme lui. Ils sont dans la même famille de prénoms. Ouais. Hey, Doug, tu parlais d'Arsène Lupin. Hein? Il est là? Ben oui, il est là. Bon, c'est ça. Hein, après ça, Charles. il y a Tragabuche. Ah, ben oui, la mascotte du carnaval d'Anjou, Oui, qui vole les poches des festivaliers. probablement. Ici, on peut aller voir le Dévoleur. C'est une nouvelle humoristique. Ouais, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne Je sais du pas, cash à la on va aller place. voir. Il en met dans les poches de des gens. Il fait comment? Vous êtes fait dévoler! C'est un livre, ça a l'air, le Dévoleur. Ah, ok. C'est Alan Nelson qui écrit ça. T'as Ça pas a dit l'air au que Fanny dans la Peterson? mythologie, dans la mythologie, la section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Alors, on Fait que, invite les gens à participer en grand Exactement. nombre. Ouais, Fait qu'allez écrivez, sur la page de Wikipédia au voleur. Alors, si vous avez fait un vol, alors inscrivez-le sur Wikipédia. Dans la mythologie, préférablement. Ouais, oui. ça a l'air. Donc, si jamais vous êtes un centaure qui écoutez le podcast, Allez écrire qu'est-ce qu'ils vous ont volé. ouais, c'est ça. Ou bien, si maintenant vous avez volé quelque chose, genre un bicycle, Oui. allez l'écrire directement, genre, moi, il volé un bicycle. Ça va Mais je me être... suis rendu compte que j'étais un taureau. Un taureau, c'est quoi? C'est quoi? C'est un minotaure, ça. C'est un minotaure. Ouais, c'est ça. Un cheval, un centaure, c'est un Centaure, cheval? c'est un cheval. Ah, ok, Cheval, c'est ça, j'étais bien correct. Alors, moi, je volais un bicycle, fait que. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais à moitié cheval, fait que j'étais pas capable de pédaler, fait que. Au Faut un final. tandem. Faut un tandem, c'est un minotaure. Hein? Faut-tu un tandem, c'est un Ouais, minotaure? c'est- Ouais, c'est ça. Alors, on a eu des grosses questions philosophiques à soir. là. Ouais. On va se laisser là-dessus, je pense. Appelez-nous en ce moment live pour. Ouais, attends. Là, ben, justement, là, on veut aussi prouver quelque chose. Si le voyage dans le temps existe, alors, dans 5 secondes, si vous n'êtes pas arrivé, on n'y croit pas. Alors, vous appelez au 1-888-PREUVE. Non, ça Bon, on vient d'avoir rien. notre réponse, guys. Non, c'est ça, Ouais. ça marche pas. Ça marche pas. C'est ça. Je te remercie pour ta chronique, Charles. Alors, on a fait notre premier tour de table. Alors, on se quitte pour une courte pause. On vous rejoint ensuite pour le deuxième tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Bye! Bye! Aujourd'hui, à la chronique culture, Christian va chercher à boire. C'était Christian qui a été se chercher à boire. Alors, bienvenue à tous aux informateurs, c'est les zones de puissance maximale. Là, on est encore toute l'équipe de Luduc avec moins un membre qui est Maxime Lemieux. Alors, une seconde pour lui. C'est bon. et, On passe à toi, Maxime. et là, on est à notre On deuxième passe à tour de ton membre. table. Ouais, oui, toi. Et à tour de rôle, on va encore parler de notre sujet, mais cette fois-ci, on a un D6 avec un petit carton qui a plusieurs
des petites restrictions qui vont nous indiquer de quelle façon on va parler de notre sujet. C'est moi qui les avais faites, ça, ma première fois. Oui, t'en avais rajouté, t'avais un côté qui était rajouté, t'avais rajouté politique, ville, reportage, catastrophe, météo, une chronique météo. Sinon, on a des drames fascinants, humour épique. On a au choix, si on pogne au 6, c'est au choix. Si on tire un 7, ben c'est une chronique muette. Alors, ou mime. Ou mime, c'est un des deux. Et là, on va laisser encore Luc commencer. C'est bien fin. Ça va bien. François Deschênes, y a-tu le même privilège? Non, il n'a pas eu la chance encore de faire ça. Mieux, maudit. Fait que, alors, je vais t'inviter à lancer le dé et nous dire de quoi tu vas nous parler et de quelle façon. Ok, alors je tire le dé. 4. Alors on a 4. Oh, et C'est un c'est en reportage. mode reportage. Dans tes cordes. C'est dans mes cordes amplement. On va voir s'il est bon. Oh boy, fait que non. Alors aujourd'hui, à découverte, nous allons aujourd'hui parler du latin archaïque. Latin Fascinant, Ok. surprenant. Ce soir, à découverte. Je postillonne. Ouais, beaucoup. Ça en a reçu un petit peu. Non, je suis correct. Aïe aïe. C'est en fait l'état du latin en usage de l'origine jusqu'au tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors voici, on va parler aussi des langues et origines, parce que le latin archaïque, qu'est-ce que le latin archaïque, Christian? C'est la langue du 1er siècle, dans le fond. C'est un langage pour le 1er siècle. Et le 1er siècle, et si on y va dans les tout débuts, parce que si on avait été avant Jésus-Christ, ça aurait été des langages genre oui, fait que ça aurait été fait ça, mais le 1er siècle, c'était plutôt un langage plutôt français du genre diantre. Oui, beaucoup plus classique. Ça, c'est la ponctuation, c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes comme Charles comme ponctuation qui dit « Câlisse! » C'est ça. Ouais, Fait que ça, c'est un point. Ça, c'est un point virgule, ça que tu viens de dire. Ouais, ça. Fait que. Voilà, et ça a été popularisé surtout en région d'Italie. On appelle ça, la typologie est flexionnelle. Flexionnel. Alors, c'est un mot qui a été inventé pour la langue exactement elle-même ou... C'est en plein ça, parce que eux autres, ils n'avaient pas beaucoup de mots. Ils ont fait comme, hey, aujourd'hui, on file pour créer un mot. La langue française, l'Office de langue française Ah oui. a décidé de faire se sont dit, on va faire un mot compliqué à dire. Flexionnel. C'est parfait, ça. C'est compliqué. Et les classifications par famille par rapport au latin archaïque, excusez-moi, gros rot, on parle de langue indo-européenne, c'est aussi relié aux langues italiques, c'est ceux qui sont du côté, Ouais. tu sais, Les célèbres... en diagonale. Ouais. Là. Et les langues latino-phallistes. Ouais, Pas dis phallique, pas ça. pas phallique. Fait que ça a pris expansion à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est pas probable que le latin ait été parlé au-delà de l'ère verte. C'est sûr que là, on le voit pas, là, mais pour donner une idée, c'est dans le coin de Rome, un petit peu au nord, un petit peu au sud, mais pas vers l'est. Vers l'est, non, il y a eux autres, ils parlent une autre langue. Là. Bon, c'est Peut-être ça le déjà russe. causé une guerre. Là. Ouais, mais en même temps, il faut penser aussi que c'est les Russes qui étaient dans ce coin-là. Eux autres, ils parlaient de vodka et des affaires de même. Ça, c'est des clichés, Luc. Ouais, Hey, j'ai le droit, ok. Si dans ma tête, ils portent des casques de poêle, ils portent toutes des casques de poêle. C'est nous autres qui portent des gaz de poêle. Non, eux autres aussi. Parce que Ok. les autres, ils neigent constamment, 24 heures sur 24. Shit. Ils ont tous un gun à la main avec une bouteille de vodka. Dans l'autre. Voilà, c'est la fin de mes stéréotypes de la Russie. Fait que c'est pas mal ça. C'est Alors, tout ça et beaucoup plus dans le prochain reportage de découverte. Ah ben, on te remercie, Luc, pour ce reportage. Il était fort satisfaisant. Et je vais y aller à mon tour parce qu'on va encore finir avec Charles. Ben Yeah. oui, let's go. On finit en beauté. Là. Je lance mon dé. Je pogne un. Parce que 2. Charles, c'est une beauté. Qu'est-ce que tu fais, Christian? Et moi, j'ai pogné une chronique sportive. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sport qui me touche beaucoup à cœur. ça me touche même dans Genre, les... imagine s'il tombe sur une affaire genre le viol. Aujourd'hui, on va parler de mon sport préféré, le viol. Oups. Moi, aujourd'hui, je vous parle de mon sport préféré qui est le Encino de Santander, qui est une municipalité de Colombie. Alors, le sport numéro 1
qui est de Satender, qui était comme la virgule, la parenthèse que je donnais, Ouais. qui est comme... c'est une municipalité, et pourquoi ça la rend aussi sportive? Ben, c'est parce que tout le monde là-bas sont tout le temps en train de faire de la haute pression. Et alors, eux autres... Ils font toute la basse pression. la haute pression. La haute pression. Ouais, alors peu importe ce qu'ils font, ben, c'est comme s'ils faisaient de l'exercice, c'est comme s'ils en faisaient trop, ils sont tout le temps en train de courir, ils sont tout le temps en train de monter des escaliers. Tout le temps stressé. Ils sont tous stressés aussi, là. Ouais. Ça marche pas. Ils ont le cœur qui bat tout le temps super vite. Alors, c'est un sport d'être là dans la ville parce que peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vas, peu importe où est-ce que tu es logé, une maison, un loyer, n'importe quoi, il y a tout le temps un escalier. Il n'y a rien qui est plat. Alors, tu montes un escalier, tu descends un escalier, tu veux écouter un film sur un divan. Ben, il est en escalier, ton divan. Ouais. Non, c'est ça. Alors, Faut tout le temps le grimper. Puis il est tout le temps en mouvement, dans le fond. Mhm. Parce que ça, c'est une ville qui a été construite sur une grosse Escalier. plaque tectonique, mais juste de la grosseur de la ville OK. qui flotte sur la lave. Ah, ben Alors, oui. elle est tout le temps en train de flotter, de monter, descendre comme si c'était sur un Ouais. bateau. Et Alors, le défi des habitants, c'est de tout le temps être en équilibre. Oui, c'est ça. C'est c'est justement le but du sport, c'est celui qui a le meilleur équilibre. Alors, Celui qui meurt pas. Aussi. Parce que ceux. C'est aux Olympiques, ça? Ouais, c'est aux Olympiques, mais seulement que les Olympiques se passent dans cette ville-là. Ouais. Ok. Parce qu'il n'y a aucune autre place dans le monde qui peuvent reproduire le sport en tant que tel. Ben, c'est cool parce que même les personnes qui écoutent le sport doivent faire du sport. Ouais, en plus, ben, c'est ça, ils ont pas le choix. Ouais. C'est une ville sportive, c'est le Satender. On peut en parler, là, si vous regardez sur Google Actualité, dans le fond, pour les trucs de sport, vous marquez Satender, vous l'avez tout de suite, là, vous voyez combien il y a de personnes qui ont perdu l'équilibre cette semaine. Il y a eu un film justement là-dessus. Ouais, Satender Mine. Non, c'est Satender Night Fever. là. Ouais, aussi, Ça, là, ouais. ben, ça a été tourné là-bas, c'est pour Ok, ça que ouais, les c'est gens, ça. ils Ouais, flottent un petit peu. Ah! Et, Charles vient de me crasser le cou parce qu'il trouve que mes gags ils sont mauvais ce soir. Non, mauvais, c'est pas le nom. Ça serait gentil de dire ça. Ok. Mais au moins, c'est pas pire que rassurez-vous en vous disant que c'est l'édition où ce que Luduc filait pas. oui, T'es pas inspiré. c'est à cause du fromage bleu. À cause du fromage bleu. Oui. C'est C'est ça, du on gros a- moton qu'il a mis Ça dans l'a sa rentré bouche. dans son ADN, genre, puis là, ça l'a fait puer. Voilà. Même Ton mes jokes- ADN pue. Ton le- Même mes jokes puent. Ton ADN pue. Calique. Aïe aïe. C'est grave. Ouais, c'est ça. Continue. Et oui, et Satender, le maire de la ville, ben, c'est Ouais. comme le champion. Alors, c'est comme devenir un champion Pokémon. On parlait de Pokémon tantôt. Là, Ouais. tu deviens le meilleur, ben, c'est toi qui le contrôle. Shout out à Émilie la Liberté. Oui, ça, qui est une dresseuse Pokémon. Ouais. Et, Tu alors, gagnes des badges ou c'est des médailles? eux autres, c'est des étoiles. Ah. Wow. Il faut en avoir trop pour devenir maire. Ah, c'est correct, c'est il y en pour ça a que sur leur drapeau, il y a 3 étoiles. Alors, c'est vraiment que tu deviens le maire de Satender quand tu as 3 étoiles. Ça, c'est quand tu as Ouais. réussi à faire au moins 30 ans de ta vie en équilibre sans tomber. Ils ont aussi une application à la ville, Satinder. Pour trouver des gens tristes. Hey, je autour fais de des toi. efforts, guys. Je fais des efforts. Aïe, aïe! Je fais des efforts, guys. On mais peut-tu merci. rentrer des biscuits soda de force dans le S'il vous plaît, donnez 5 étoiles à reste. ce podcast. Donnez-en une à Luduc, si vous voulez, crème. Ouais, C'est le podcast à Luduc? C'est le podcast à Ouais, Luduc, pas- mettez-en podcast à une. Luduc, ouais, c'est ça. Mettez-en une. Et ben, c'est Il ça. y a Alors, peut-être un Luduc, un podcast qui va se ramasser avec pas Ouais, d'étoiles. c'est ça. Il va être triste. Je vais être direct la première émission, 1 étoile, 1 étoile, 1 étoile. Continue, excuse-moi. ouais, ben c'est ça. Je vais pas mettre le tour. Alors, quand on devient maire après 30 ans d'équilibre, ben là, on peut quand même de. À quel point ta vie est triste. J'ai été en équilibre 30 ans. J'ai assez mal aux hanches tellement J'ai pas j'ai de- pris de l'équilibre. J'ai pas tombé depuis 30 ans, mec de la ville. Ça fait 30 ans qu'il dort pas parce qu'il a tellement peur de tomber. Là. S'il Ça, il- se couche en horizontal, il est comme va tomber un moment donné. Non, ben c'est ça. C'est la magie de ce sport-là, c'est que dès que tu l'atteins le 30 ans, ben les 3 étoiles, ben là tu deviens maire. Fait que Ok. si le maire avant toi, il est comme bon, ben là, ça se peut que tu sois en liste d'attente. Alors, ben il y a pas beaucoup quand même. De connaissances, il y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à atteindre le thème des 30 ans. Et si jamais ça arrive que le maire meurt ou un accident, il quitte, il déménage, puis que là, il y a personne Ou il tombe. où il tombe. Ou il tombe. Là, tu sais. Ben là, ça se peut qu'il y ait comme une sorte d'épreuve, une sorte d'olympique local qui va essayer de déterminer qui va remplacer le maire jusqu'à temps qu'un autre trentenaire arrive. Oh boy. Alors c'est ça, c'est mon sport que je vais en parler parce qu'on n'en parle pas souvent de ce sport-là, le Satender. Et, Faudrait l'essayer. on devrait l'essayer, on devrait partir en une gang, un road trip là, jusque là-bas, puis on l'essaye.
Puis, Ouais. ben, juste pour vous donner une idée, ben, c'est dans quel pays? Ben, c'est en Colombie. Alors, c'est quand même un bout de. Un Le petit pays peu- de la coke. Ouais, un petit voyage, mais c'est pour ça que ben, tu sais, tout le monde pense que si le monde son gelé, il tombe. Ah, c'est ça, c'est à Ben, cause c'est parce de- que c'est à cause de la plaque tectonique. pratique le sport. C'est ça, c'est pratique. Répète-moi le sport. ça, Christian, la plaque quoi? Plaque tectonique. La plaque tectonique. Pas comme la danse, là. Non, ça, c'est pas pareil. Non. Fait que c'est ça. Alors, le Satender, informez-vous. Alors, on va y aller avec Charles, qui à son tour va lancer le D6. Le seul et l'unique! Let's go, Et Charles! Le carton. Yay! Deux. 2. Ah, c'est une chronique sport, moi aussi. Donc, mon sport préféré, moi, c'est. Attendez, de la musique de mes papiers. Qu'est-ce que c'est ça, c'est moi? Alors, de quoi vous nous parler? De quelle façon, Charles? Le sport que j'ai devant moi, c'est le 1906 en or plastique. Oui. Ça, c'est d'essayer de recréer le chiffre 1906 le plus fidèle possible. OK? Mais tu sais, ça peut être. En gouache. Ça peut être en. Non, mais pas en gouache. Mais tu sais, Ça, avec. c'est la manière facile. Ouais, là, c'est ça, tu sais. mais tu sais, avec ton corps. Ah, Tu sais, vu que c'est un avec ton sport, il faut que tu sois agile, tout. Ouais. Faut que Ouais. tu essaies d'écrire le 1906 le plus agilement possible. Avec un seul corps. Avec le corps ou. Ben, ça peut se faire en équipe aussi, mais ça, Ok. c'est perdre des points parce que ça, c'est beaucoup trop C'est facile. maximum là. combien de personnes? Ça peut aller jusqu'à 12. 12. Ouais, même. 12 personnes. Quand même. Ça va Minimum. faire un gros 1906. Ça. Bon, ben là, ça, ça s'arrange, là. C'est leur équipe. C'est leur Tu sais, tout seul, ça, c'est. Tu gagnes des points bonus vraiment beaucoup Wow. si t'es capable, tu sais. C'est bien cool. Mais à 12, tu sais, plus t'es de monde, moins t'as de points bonus. Hein? Ouh, ok. Ouais, parce que c'est plus ouais, facile. ouais, c'est vrai, ok, ouais. T'sais. Ça, c'est assez logique. C'est ça. Ouais. Puis là, ben. Pourquoi qu'ils disent hors plastique? C'est quoi qui est plastique dans cet art-là? C'est les hanches après. Genre, parce que si tu vas disloquer quelque chose. Ah, ok, tu ouais, regardes, ok, il t'as échange des- en là, plastique. il échange. Tout est en plastique. Puis l'or, Ok. l'or, ça, c'est à l'envers, ça fait comme tarts. C'est comme une pop-tarts. Ouais. C'est ce que tous Oui, les, oui, oui, c'est oui. ce que tous les C'est- sportifs mangent avant de se lancer dans ce Ah sport-là. ouais, oui, ça c'est reconnu. Mais tu Ça. sais, ils trouvaient ça bizarre, un peu 1906 en tarts plastique, c'était bizarre. Fait qu'ils ont comme fait du. Comment ils appellent ça, tu sais, modifier les lettres, là. T'es bon là-dedans, toi, en tout cas, ça, tu sais, ce Ouais, les mot-là. acrostiches. Non, c'est pas des acrostiches, c'est des. Émilie, c'est quoi le mot? Palindrome. Non, pas Un les droits. palindrome. Non, c'est pas un palindrome. C'est pas une maladie, ça? Ou c'est pas- Ah, ça va. En tout cas, tu sais, fait que là, ils ont comme changé les lettres pour que ça se aille comme plus fluide quand tu le lis. Oui. Donc là, il y a des gagnants aussi, tu sais. Il y a, Ah, il y a du monde qui ont réussi à faire 1906 oui, avec leur il y a corps. Nikos. Pourquoi je n'ai choisi un aussi compliqué à dire? Nikos. Parce que c'est le destin. C'est un sport. Kadzikiargos. Alors, Nicolas Niquette. Ouais, en tout cas, lui, il l'a fait en peinture, sculpteur, graveur. Ok. Lui, Avec lui, ok, lui, il était là à son 1906, style à ouais. lui. Il l'a Ouais. fait en sculpture, lui. Ouais, en Ouais. sculpture. Il a été facile un peu, Osé. parce qu'il n'y avait pas d'amis, ce gars-là. Non, là, le 5 septembre aussi, ça, ils disent pas de date, mais le 5 septembre. Le lui, 5 il a, septembre n'est pas De une date, en de effet. 1906. Probablement, ça. C'est ça. Il y a Peter Megg. Ça, Peter c'est, Megg, ouais. Lui, il l'a composé, là, il l'a chanté. Il a Ça chanté doit le être spécial, 1906. ça, hein? 1906! Il y a aussi il y a du monde qui sont morts en voulant l'essayer. tu sais. Il y a Hein. le- Ah ouais. ouais, Wow. il y a le sculpteur belge Prosper Drion. Le Puis lui, sculpteur il est mort belge. en Ouais. 1906. Es-tu mort à cause qu'il était belge ou bien Il a trop mangé de frites. trop mangé de frites ou le chocolat? Mais Peut-être il voulait aussi. essayer de faire 1906 avec des frites ou. Ouais, peut-être. Puis là, il Ouais, a peut-être dû qu'il comme avait- trop en manger vu que c'était bon. Puis là, Ouais, ben, il c'est a ça. mourir de Crise du cholestérol, foie. là. Il y a Eugène Murray aussi. Murray. Lui, cette personne-là aussi est morte. C'est un peintre. Ben Ouais, non, c'est tombé hardcore à être peintre. Ben oui, pour moi, il a dû s'éternuer. Genre, Ouais. il était dans des têtes, puis il éternuait, puis là, clac, c'est rentré. Là. Ouais, le pinceau Le dans la pinceau tête, dans la là, tête, ouais, c'est c'est ça. un petit pinceau Ah, fin. c'est pas- tu sais. c'est pas- Alors, c'était mesdames, et messieurs, dangereux. ouais, mesdames et messieurs, ne faites Ouais. pas de la peinture plus tard. C'est dangereux. Non, non, c'est ça. Le C'est moins dangereux. possible. Oui. La peinture, c'est le sport le plus dangereux. Oui. Là, il y a du monde aussi, tu sais, à longueur des années aussi, le chiffre change. Mhm. Tu sais, on peut aussi aller genre en 1910, ça aussi c'est le Non. même sport, mais c'est un autre numéro. Ça existe Ok. cette date-là? Ben oui, check bien. Hein? Moi, ça, puis ça évolue dans le fond. Là. Hein? Ouais. Ouais. Wow. C'est 1910, ça doit être plus simple à faire, par exemple, avec notre corps. Ouais, À quand part- même. il reste ouais. encore le 9 qui est un gros challenge. Ben, Mais Ouais, le quand reste, c'est même. t'as juste à avoir 2 anorexiques puis un gros obèse puis t'es correct. T'sais. Non, Puis quelqu'un qui est bien motivé pour faire 1910. Ah, il y a quelqu'un qui l'a fait au violon. Ah, au violon? Ouais, au violon. Ça c'est plus compliqué. Ça, c'est en 1910. ça. Ok, ouais. En 1910, ils Au violon. Au violon. ont évolué le chiffre puis ils ont dit on va pousser les limites. C'est ça, on va Ouais, pousser ça. les limites. Avec des cordes de violon. Ouais. Fait que c'était ça, c'est intéressant comme sport, moi je trouve ça intéressant. Ben, moi, je trouve ça magique. Ben oui. C'est une très belle découverte. Alors, c'est tout qui conclut ta chronique? Oui, c'est ça, Christian, Ah, c'est ok. tout ce que j'ai pu trouver comme C'est information. super. Merci beaucoup pour ta chronique, Charles. Ça fait plaisir. Alors, on a fini l'émission d'aujourd'hui. Alors, c'était des plugs. Alors, on va y aller avec Charles. As-tu des plugs à faire? Il y a une prise de courant là. Ouais, Brancher c'est mon bon. téléphone. Ouais.
Le gag. Ah, tu vois, moins drôle. C'est qu'Amélie, elle rit. Elle rit, Le public en folie. Le public Ouais, est on en... n'a rien entendu, mais c'est pas grave, on va y croire. Ouais. Non, mais vous pouvez me retrouver sur la page de Sushi Photographie sur YouTube. Facebook, YouTube. Oui, T'as ouais. une chaîne YouTube? Non, sur Facebook. Ouais. On va à commencer quand ça. la chaîne YouTube, Charles? T'es écœuré. Il a même pas commencé, il a déjà fait un burn-out. Oui. Fait que vous pouvez me retrouver sur la page Sushi Photographie sur Facebook, là où je prends des photos de cosplay durant les conventions, et sur la page de luduc.tv. là, Est-ce que tu fais des panty shots? Ça dépend s'ils veulent. Ok, Moi, je toi, demande la toi, permission. ouais, tu te Non, demandes les- non, je ne demande pas la permission. Ils me le demandent Ah, d'apprendre. s'ils Ah, ok, veulent. ok, ok. C'est pas toi qui arrive avec l'idée. Non, c'est pas moi qui arrive avec l'idée. Genre, hey, lève ta jupe, tu vois, c'est drôle, hein? Ou ben arrête ça, sinon je t'embrasse. Ouais, ça aussi, mais ça, on le dira pas. Faut pas que ça soit dans le podcast. Faut pas que c'est ça dans le podcast, ce bout-là. Le podcast va finir en 15 minutes. Tout le reste, on va pas le dire. hein. d'insights qu'on a coupé, c'est épouvantable. C'est C'est ça. bon, c'est bon. Alors, on va te suivre autant qu'on peut. Yay! Super. Yeah! Allez liker Alors- ça. Ouais, on va liker. Alors, toi, Luc, comment tu veux qu'on te rejoigne? Ben, vous pouvez me rejoindre principalement sur YouTube, la chaîne Luduc, comme je parlais ce matin. Ce matin, au Ouais, début du c'est trop long, le podcast. podcast. Au début du podcast. C'est excuse-moi. vraiment long comme Il temps. rentre- Ouais, soir, c'est un soir. podcast 24 heures, spécial 24 heures. Non, il y a ça. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook, la page Luduc. Si vous voulez m'envoyer un message en privé, allez-y fort. Normalement, je réponds en dedans de une journée, quelques secondes. Une journée et quelques secondes. 6 heures. 6 heures gros max. Sinon, il y a Instagram, MR Luduc. J'ai arrêté Snapchat, je trouvais que ça valait rien. Puis depuis qu'on est rendu avec des stories partout sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger même. Même que je me demande, C'est partout. ça vaut putain la peine d'avoir Snapchat. Fait que venez me voir partout. Et on essaie d'atteindre le 4000 abonnés. C'est Fait bon, que alors, là, en ce moment- on se le souhaite. Ouais, ça. En ce moment, je me semble qu'on est 3860-ish. Pas mal intemporel ce que tu viens de faire. Ouais, ça. Ben, à la date, on est ça. Fait que là, plus tard, je vais regarder le podcast. Là, Je vais 2 faire semaines, on comment. avait ça. On est rendu à 200. Ouais. Parce que là, il y a eu un scandale qui s'est passé entre-temps. T'as-tu fait dégriffer ton deuxième chat? Et boy, non, on parlera pas de ça. On n'en parle pas, Charles. On parle pas de ça. Coupe ça, coupe On ça. vient avec les informateurs. C'est bon, alors merci Luc. On va te suivre autant qu'on peut, toi aussi. Alors, pour moi, c'est Christian Hamel. Alors, vous pouvez me rejoindre aux informateurs sur la page Facebook, sur le Twitter. Je suis aussi sur Instagram pour notre Instagram vide. Et vous pouvez aussi écouter l'émission sur iTunes, sur rzoweb.com et sur Google Play Store. Et si vous voulez m'écrire, vous pouvez faire ça par courriel alors au info@lesinformateurs.com et vous pouvez nous écouter à tous les lundis à 19h sur les ondes de puissance maximale. Alors c'est tout ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Alors on se quitte pour la fin de la soirée puis en même temps nous autres on va chanter entre hommes. Oui. Alors 3, 2, 1 puis nous autres on vous dit à la prochaine. Alors au revoir tout le monde. Bye! Chanson